Alors bonjour à tous, on va commencer la webconférence d'aujourd'hui qui est sur la promotion par la publication d'articles. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui utilisent déjà ce principe-là pour faire la promotion de leur site internet. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut être utile pour votre site, ça peut servir à plus d'une chose, et les erreurs à éviter quand on fait la promotion par les articles, parce qu'il y a des façons de le faire qui vont être très efficaces et il y en a d'autres qui serviront absolument à rien. Comme je possède des sites de publication d'articles personnellement, je vois qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui publient des choses qui, en bout de ligne, ne leur apportent aucune retombée pour le travail qu'ils font. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors, premièrement, est-ce que tout le monde voit bien la deuxième diapo qui s'intitule « Pourquoi ». Parfait. Alors, on va commencer par, très simple, pourquoi faire de la publication d'articles sur des sites d'échange de contenu? Premièrement, un des avantages, c'est que c'est gratuit. Bon, ça va vous demander uniquement un investissement en temps, c'est-à-dire que vous-même, vous allez devoir écrire un article et aller le soumettre manuellement à des sites d'échange de contenu. Vous pourriez éventuellement décider de faire ce travail-là par quelqu'un d'autre et là, ça vous demanderait un investissement, mais à la base, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc, quand on crée un nouveau site et qu'on n'a pas beaucoup d'argent à investir en publicité, c'est une très bonne façon d'aller chercher du trafic rapidement. Deuxième avantage, ça permet d'aller chercher du trafic qui est très ciblé. Pourquoi? C'est que les gens vont lire votre article, ils vont aimer votre contenu et c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont cliquer sur le lien pour aller visiter votre site web. Donc, c'est un visiteur qui arrive, qui a déjà un intérêt envers ce que vous avez à offrir sur votre site, ce qui fait que c'est un visiteur qui est très ciblé dès le départ. Autre élément très très intéressant, c'est que ça permet de bâtir votre crédibilité. Quand quelqu'un a écrit un livre papier, tout de suite, on le trouve plus crédible. Est-ce que son livre était bon ou non? Souvent, ça n'a même pas d'importance. Juste le fait d'avoir publié un livre papier, ça donne une crédibilité aux gens. Sur Internet, de publier des articles à plusieurs endroits, ça fait un petit peu le même impact. Donc, ça peut démontrer que vous êtes très présent sur le web et ça va augmenter votre crédibilité. Évidemment, votre crédibilité va être plus grande si vous écrivez des articles de qualité. Ça va de soi, là. Donc, c'est pas juste le volume qui va compter. Mais si vous le faites bien, ça peut vraiment associer à votre nom une crédibilité très importante qui fait que vous devenez reconnu comme un expert dans votre industrie, dans votre domaine, dans la niche que vous avez choisi de développer sur Internet. Autre point important, ça permet de bâtir votre liste. Si vous le faites de la bonne façon, vous allez pouvoir générer des visiteurs sur votre site ou sur votre page de capture pour qu'ils aillent s'abonner à votre liste. Je vais vous montrer un petit truc très simple pour le faire tantôt. Et si vous le faites de la bonne façon, donc vous allez générer des abonnés parce que combiné au fait que c'est du trafic ciblé, les gens vont cliquer sur votre lien uniquement parce qu'ils veulent en savoir plus. Et si pour en savoir plus, ils doivent vous laisser leur prénom et leur courriel, la plupart des gens vont être prêts à le faire sans problème. Autre chose qui peut être utile, ça permet de faire de l'argent sans site web. Personnellement, c'est vraiment pas une technique que j'aime, que je recommande parce que ça ne permet pas de bâtir une entreprise à long terme. Mais si vous le voulez, si vous voulez pas acheter de nom de domaine, vous voulez pas créer de site web, il y a moyen de gagner sa vie en publiant des articles sans jamais avoir de site internet. Comment on fait? On écrit l'article et plutôt que d'envoyer les gens vers un lien qui est sur notre site web, on utilise un lien d'affiliation au bas de l'article. Et ça va vous permettre d'envoyer du trafic sur un lien d'affiliation et ainsi générer des ventes. Il y a certains sites qui n'acceptent pas les liens d'affiliation dans un article, donc vous pourriez devoir quand même vous acheter un nom de domaine pour faire une redirection au minimum, mais il y a des sites qui le permettent, donc si vous le voulez, vous pourriez générer des revenus sur Internet par la publication d'articles sans même avoir votre propre site. Comme je le dis, c'est pas une technique que personnellement je recommande, mais je sais qu'il y a des gens qui le font et ça fonctionne très bien. En anglais, il y a beaucoup de gens qui font uniquement ça de leur journée et ça peut être assez pour gagner sa vie sur Internet. Alors, comment on fait de la publication d'articles? Qu'est-ce que c'est le concept? Donc, premièrement, c'est que ça permet la multiplication de votre visibilité. Ce que vous faites, c'est que vous écrivez un article. Très important, on écrit un article qu'on ne va pas publier sur son site à soi. Donc, tantôt, David demandait si ça allait créer un problème au niveau du contenu dupliqué.
c'est important quand on publie des articles sur des sites d'échange de contenu, de publier des articles que vous n'allez pas publier aussi sur votre site. Donc, prenez ça vraiment comme un projet séparé. Écrivez vos articles pour la publication séparément de ce que vous allez ajouter comme contenu sur votre site. Parce que le but de ces articles-là, c'est de faire ce qu'on a vu au point précédent, donc de bâtir votre crédibilité, d'amener du trafic ciblé, bâtir votre liste, des choses comme ça. Donc, vous écrivez un article, vous allez ensuite le soumettre sur des sites qui sont des plateformes d'échange de contenu. On appelle ça des sites d'articles libres de droit, du contenu gratuit, des articles. Donc, il y a différents noms qui sont utilisés en français pour ça. Mais tous ces sites-là ont un peu le même principe. C'est une plateforme où les rédacteurs et les webmasters se rencontrent pour échanger du contenu. Donc, vous êtes le rédacteur, vous allez publier votre article sur le site. Et là, il y a des webmasters qui vont pouvoir reprendre cet article-là et le publier sur leur site à eux gratuitement. En contrepartie, ils doivent laisser la bio de l'auteur, donc les quelques lignes à la fin de l'article qui dit qui vous êtes, et cette bio-là devrait habituellement contenir un lien vers votre site web. Et c'est ce qui fait que votre visibilité va se multiplier sur le net. C'est que votre article va se retrouver sur plusieurs sites web alors que vous en avez écrit un seul. Donc, vous faites le travail une seule fois, vous écrivez l'article une seule fois, ça peut vous prendre peut-être 20 minutes, une demi-heure, une heure, et vous allez pouvoir le publier sur peut-être une dizaine de sites de partage de contenu. Mais ensuite, votre article va peut-être se retrouver sur 100, 200, 300 sites web. Et chacun de ces sites-là va avoir un lien qui va pointer vers votre site Internet. Donc, tout ça va multiplier votre visibilité sur le web et ça va aussi augmenter le nombre de liens qui pointent vers votre site Internet, ce qui va aider à votre positionnement dans les moteurs de recherche en plus. Donc, ça a vraiment plusieurs impacts de faire de la publication d'articles, mais il faut vraiment le faire de la bonne façon. Et le gros du secret, qui n'en est pas un dans le fond, là, mais c'est le secret pour réussir, c'est dans la biographie de l'auteur. Donc, je vais vous montrer tantôt des exemples de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Le principe, c'est que vous écrivez des articles qui sont uniques, qui sont intéressants, évidemment. Vous les publiez sur ces plateformes d'échange-là. Et il y a des webmasters qui vont venir les reprendre pour les publier sur leur site web. Et ça, tout ça ensemble va faire que vous allez avoir de plus en plus de liens qui vont pointer vers votre site Internet. Alors, les étapes pour mettre en place ce système pour aller chercher du trafic sont relativement simples. Premièrement, vous allez choisir un sujet pour votre article. Vous allez écrire le titre de votre article et essayer de combiner dans votre titre deux éléments importants. Premièrement, un mot-clé qui est relié à votre niche. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et aussi un titre qui est accrocheur, qui est percutant. Si le titre est ennuyeux, il y a moins de webmasters qui vont vouloir reprendre l'article sur leur site Internet. Si le titre est intéressant, il y a plus de webmasters qui vont le reprendre, qui vont vouloir l'ajouter à leur site, le publier à leur liste, et etc. Donc, il faut que le titre soit évidemment accrocheur pour que ce soit intéressant. Pourquoi le titre devrait aussi contenir un mot-clé? Parce que les plateformes d'échange de contenu sont souvent très bien positionnées dans les moteurs de recherche. Et si vous incluez votre mot-clé dans le titre de votre article, souvent, si les gens recherchent ce même mot-clé-là dans Google, dans Yahoo, dans MSN, les sites d'échange de contenu sur lesquels votre article est publié vont sortir dans les premiers résultats, parfois avant votre site web à vous. Et comme vous avez le mot-clé dans l'article, les gens qui font la recherche sur Google vont tomber directement sur la page, sur le site où il y a votre article. Les gens vont le lire et une portion de ces gens-là vont cliquer sur le lien vers votre site web par la suite. Donc, c'est pas obligatoire d'intégrer un mot-clé, mais si vous prenez le temps de le faire, ça peut très simplement augmenter votre trafic davantage. C'est un tout petit truc, ça prend quelques secondes, sauf que c'est très important en bout de ligne. Ensuite, on écrit un article qui est pertinent et qui est intéressant. Donc, ici, on ne parle pas d'articles qui sont écrits pour AdSense où souvent on écrit un texte totalement ennuyeux et que on s'en fout un peu parce que le but est que les gens cliquent sur les annonces. Ici, on veut vraiment bâtir sa crédibilité, on veut aller chercher du trafic ciblé. Donc, on prend le temps d'écrire un article qui est pertinent, un article qui est vraiment intéressant, dans lequel on donne une information que les gens recherchent, parce que c'est ce qui va piquer la curiosité des gens et qui va faire en sorte qu'ils vont se rendre ensuite sur votre site Internet. Ensuite, on prépare quelques biographies de l'auteur différents
avec des mots-clés dans le lien. Pourquoi des biographies différentes? Parce que vous allez soumettre votre site habituellement à 10 ou 15 sites web différents. Et sur chacun de ces sites-là, il y a des webmasters qui vont venir reprendre votre article et le publier sur leur site. Donc, si vous avez publié votre article sur 10 sites de partage de contenu et que chacun de ces sites-là, il y a 10 webmasters qui sont venus reprendre votre article va se retrouver sur 100 sites web. Ce que ça va faire, c'est que le lien dans la biographie de l'auteur va être 100 fois le même sur Google. C'est correct, mais l'idéal, c'est d'avoir des liens différents avec des mots-clés différents pour vous aider davantage dans votre référencement. Donc, si vous prenez l'habitude de préparer quelques biographies différentes avec des liens différents à l'intérieur, ce que ça va faire, c'est que vous allez vous retrouver avec 10 liens différents qui vont se promener sur Internet pour le même article et ça va augmenter votre positionnement pour ces différents mots-clés-là que vous avez ciblés. Ça peut être des petites variantes dans le mot-clé, mais si vous écrivez un article sur un mot-clé en particulier, trouvez une dizaine ou peut-être 5 variantes ou 5 mots-clés reliés à cette phrase-là et créer des biographies de l'auteur qui sont légèrement différentes pour ensuite publier votre article là, sur les plateformes. Donc, une fois que tout ça est prêt, tout ce qui vous reste à faire, c'est de publier vos articles sur les sites. C'est relativement toujours la même chose, sauf au niveau de la biographie de l'auteur, c'est ce que je vais vous montrer tantôt. Donc, la plupart des sites, vous allez avoir une case pour entrer le titre de votre article, une case pour entrer un résumé. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je copie la première phrase ou le premier paragraphe de l'article. Une autre case pour l'article au complet et une autre case pour la biographie. La plupart du temps, c'est comme ça. Il y en a d'autres que c'est une seule case et vous écrivez tout vous-même, vous faites tout vous-même, vos liens et tout. Ça varie un petit peu. Il faut prendre le temps d'apprendre chacune de ces plateformes-là parce qu'il y en a qui permettent de faire des liens à l'intérieur de l'article, il y en a qui ne le permettent pas. Donc, il faut savoir profiter des avantages de chacune de ces plateformes-là. Donc, les principales erreurs que je vois dans la publication d'articles, comme je le disais, sont toujours dans la biographie de l'auteur. Le contenu de l'article, s'il est intéressant, ça va. Il n'y a absolument rien d'autre à se casser la tête. Là. Il n'y a pas de truc ou quoi que ce soit à faire à part d'inclure un bon mot-clé dans le titre et peut-être quelquefois dans l'article comme tel, mais vous n'avez pas à vous casser la tête sur le contenu comme tel, du moment que c'est un contenu qui est intéressant et pour lequel il y a des gens qui veulent l'information. Tout réside dans la biographie de l'auteur et dans le lien qui est cliquable vers votre site. Donc, dans la biographie, n'utilisez pas de liens raccourcis comme tinyURL ou URL OK ou des choses comme ça. Je sais que c'est tentant, ça permet de faire du tracking facilement et la plupart des gens l'utilisent en français et beaucoup en anglais aussi. Mais malheureusement, si vous utilisez ça, ça va diminuer l'impact du référencement de votre site web. Donc, tous ces sites-là qui vont avoir publié votre article et qui vont avoir un lien qui pointe vers votre site, au lieu que ce lien-là pointe vers votre site, il va pointer vers tinyURL. Donc, le transfert de PageRank d'un site à l'autre ne va pas se faire de la même façon vers votre site web. Donc, vous perdez une grande portion de l'impact du référencement des articles que vous avez publiés. Alors, idéalement, évitez d'utiliser ça. Utilisez toujours un lien direct vers votre site Internet, un lien en HTML sans redirection le plus possible. Souvent, dans les biographies de l'auteur, ce que je vois aussi, c'est des liens qui ne sont pas cliquables. Il y a des sites de partage de contenu où quand on écrit un lien et qui commence par HTTP, tout de suite, il est converti en lien cliquable sur l'article, dans la page web, une fois qu'on l'a publié. Il y a d'autres sites, par contre, il faut utiliser le code HTML pour que le lien devienne cliquable. Donc, vous devez apprendre quels sites vont offrir le lien cliquable automatique et lesquels vous devez intégrer le HTML. Parce que si vous avez un site qui demande l'intégration du HTML et que vous ne l'avez pas fait, votre lien ne sera pas cliquable. Ce que ça fait, c'est que les gens, pour aller sur votre site, ils doivent faire une étape supplémentaire, c'est-à-dire copier l'adresse de votre site web, la recoller dans leur navigateur pour ensuite se rendre sur votre site. Juste ça va faire que vous allez perdre du trafic pour rien et vous allez perdre aussi l'impact au niveau du référencement parce que votre lien ne sera pas cliquable vers votre site web. Autre erreur, comme je le disais tantôt, c'est préférable de préparer plusieurs biographies différentes qui ciblent des mots-clés différents dans le lien, parce que si on a le même mot-clé partout, l'impact va être moins intéressant. Et quatrième point,
rarement je vois des biographies qui ont un appel à l'action qui est inclus. Qu'est-ce qu'un appel à l'action? C'est quelque chose qui incite le visiteur ou le lecteur qui vient de terminer de lire votre article à faire une action pour se rendre sur votre site web. C'est important si vous voulez bâtir votre liste, si vous voulez avoir plus de visiteurs qui viennent sur votre site web, faut tout simplement leur dire quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Est-ce que vous voulez qu'ils téléchargent un e-book gratuit? Est-ce que vous voulez qu'ils s'abonnent à votre liste? Est-ce que vous voulez qu'ils viennent sur votre site pour découvrir 8 secrets supplémentaires? Donc, c'est juste de dire aux visiteurs dans la biographie qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc, je vais vous montrer des exemples. 3 biographies différentes. Premièrement, il y a à peu près toujours la mention à propos de l'auteur ou biographie de l'auteur, et c'est après ça que votre texte va apparaître. Selon les sites, vous allez avoir une longueur différente de texte, mais habituellement, c'est assez grand pour que ce soit intéressant. Donc, un exemple que je vois souvent, les gens mettent leur nom, puis mettent l'adresse de leur site, mais qui n'est pas cliquable. Donc ça, c'est à peu près le pire que vous pouvez faire. Il n'y a pas d'appel à l'action, on ne dit pas à la personne quoi faire, et les gens peuvent même pas cliquer sur l'adresse du site web, qui est www.monsite.com. Donc, ils peuvent même pas facilement se rendre à votre site internet. Une biographie comme ça va pas générer de trafic ou presque, et va pas générer d'impact au niveau du référencement. Deuxième exemple, on a obtenu 10 secrets pour avoir des tonnes de trafic sur votre site gratuitement. Ensuite, le nom de l'auteur. Donc, inscrivez toujours votre nom dans la biographie pour une raison fort simple, c'est que quand les gens vont faire une recherche avec votre nom dans Google, toutes les pages sur Internet où se retrouve votre nom vont sortir. Et ça aide à votre crédibilité. Par exemple, si vous faites une recherche avec mon nom dans Google en anglais ou en français, vous allez retrouver des milliers de pages web. Ça donne un impact quand les gens voient ça. Ils voient que, vous êtes présent, vous êtes là depuis un bon moment, etc. Donc, ça a un impact au niveau de votre crédibilité. Par contre, cette deuxième biographie-là n'a pas vraiment d'appel à l'action comme tel. Je dis pas à la personne de cliquer ici pour faire quelque chose. Donc, si on prend le troisième exemple, ce serait plus approprié. Donc, je dis Stéphanie es-tu l'auteur de 10 secrets pour avoir des tonnes de trafic gratuit. Donc, ce mot-là, ce serait mon mot-clé qui serait cliquable. Donc ça va aider, c'est le lien qui va aider au niveau du référencement principalement. Et deuxième phrase, je dis rendez-vous sur l'adresse du site qui est cliquable pour obtenir votre copie gratuitement. Donc là, on a un appel à l'action en plus de l'adresse du site et en plus d'un lien qui est cliquable et qui contient le mot-clé. Donc ça, ce serait vraiment la biographie idéale. L'idéal, c'est d'en tester quelques-unes. Vous allez voir qu'est-ce qui vous amène le plus de trafic. Mais essayez toujours d'y aller de la même façon. Intégrer votre nom pour bâtir votre crédibilité. Intégrer au moins un lien cliquable qui contient votre mot-clé principal. Et un appel à l'action qui inclut de dire aux gens d'aller sur votre site et pourquoi ils devraient aller sur votre site Internet. Des questions qu'on me demande souvent, je vais vous laisser aussi par la suite la possibilité de me poser des questions, évidemment, si vous en avez. Quelle longueur devrait avoir un article? Personnellement, je préfère écrire plusieurs articles plus courts que de très très longs articles rarement. Si vous voulez multiplier votre présence sur Internet, c'est mieux d'écrire des articles de 250 à 500 mots environ. Donc, si vous jouez là-dedans, vous allez être correct. La plupart des sites demandent un minimum de 250 mots. Donc, allez-y autour de ça, là, entre 250 et 500. Mais publiez plus souvent, parce que si vous le faites comme ça, vous allez avoir une plus grande visibilité sur Internet. Plus vous publiez fréquemment des articles, plus votre présence augmente au fil du temps. Si vous prenez l'habitude de publier un article par semaine ou un article par 2 semaines, à la fin de l'année, vous avez 52 articles de publiés. Multipliez ça par peut-être 10 ou 20 ou 30 sites web qui ont repris votre article et vous vous retrouvez avec une très belle présence sur Internet. Donc, écrivez plutôt des articles courts que des articles très longs parce que ça va vous demander plus de temps à écrire un article plus long pour rien en fait. Puis ça vous donnera pas plus de visibilité. Autre question qu'on me demande, je sais pas sur quoi écrire, j'arrive pas à trouver un sujet. Des petits trucs faciles, allez visiter les blogs ou les forums sur votre thématique, sur votre niche, et regardez les questions qui sont posées. Et prenez tout simplement une des questions et écrivez une réponse là-dessus. Vous allez
sans nécessairement écrire questions et réponses dans l'article, mais d'écrire un article de 250 à 500 mots qui va répondre à des questions que vous voyez souvent dans les forums. Ça, vous allez pouvoir trouver facilement 10, 20, 30 sujets d'articles en visitant peut-être 2 ou 3 forums. Ça se fait très rapidement et puis une autre façon, si vous avez une liste, vous pouvez toujours envoyer un courriel à votre liste et leur demander s'ils ont des questions sur votre sujet. Vous pouvez leur demander s'il y a des sujets sur lesquels ils aimeraient que vous écriviez un article. Ça peut se faire aussi. Donc, c'est de fouiller un petit peu pour voir qu'est-ce que les gens posent sur Internet comme question. Et ça va être toujours une source d'articles à écrire assez facilement quand même. Ensuite, on me demande aussi où soumettre les articles. Dans le Club Infopreneur, si vous allez dans la section qui s'appelle Formation, dans l'espace membre, dans la section 11, il y a une section qui s'appelle Publication d'articles. Je vais d'ailleurs ajouter cette vidéo-là sur cette page-là. Et vous avez à cet endroit-là une liste de sites où vous pouvez soumettre vos articles. Il y a des sites qui sont généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont accepter des articles sur toutes sortes de sujets différents. Et il y a des sites qui sont spécialisés, donc qui vont accepter des articles uniquement sur le travail à domicile, uniquement sur les entreprises ou des choses comme ça. Donc allez-y selon votre thématique, mais que ce soit un site ou l'autre, il n'y a absolument pas de problème. Outre les plateformes d'échange de contenu, on peut aussi pousser encore un peu plus loin et faire des partenariats avec des gens. Si vous avez écrit des articles qui sont très intéressants et que vous connaissez des gens dans votre industrie qui ont des listes ou des newsletters qui sont publiés régulièrement, vous pouvez toujours les contacter et leur proposer de publier votre article dans leur newsletter. Il y a des gens qui le font jamais, et il y a des gens qui le font régulièrement. Donc, c'est à vous de voir, de créer des relations avec des gens qui sont dans votre domaine. Et ça vous permet d'augmenter votre visibilité. Ça ne sera pas nécessairement publié sur des sites d'échange de contenu, mais ça peut être ajouté sur des blogs, ça peut être ajouté, envoyé à des newsletters, à des listes énormes. Vous le savez, vous pouvez avoir à ce moment-là une très belle visibilité. Si vous avez un produit à vendre en plus et un programme d'affiliation, c'est encore plus facile de faire ça parce que vous pouvez approcher la personne, lui dire j'ai écrit un article, est-ce que vous seriez intéressé à le publier à votre liste? Et je vous propose dans la biographie de l'auteur d'intégrer votre lien d'affilié, comme ça tous les gens qui vont cliquer par là, s'il y en a qui achètent mon produit, vous allez toucher une commission. Très souvent, les gens vont dire oui. Donc ça, c'est une façon d'aller chercher encore une visibilité supplémentaire à partir d'un même article que vous avez écrit. Donc, le but sur Internet pour aller chercher du trafic est toujours de travailler le moins longtemps possible pour aller chercher le plus de visibilité possible. Donc, essayez de décider dans votre marketing sur quoi vous voulez vous concentrer et créer des systèmes pour générer du trafic comme ça qui vont vous amener peut-être un travail de 20, 30, 40 minutes pour écrire un article, peut-être une demi-heure pour le soumettre ensuite au site de partage de contenu. Et cette heure de travail-là peut vous amener du trafic pendant des années par la suite. Donc, c'est très, très rentable en ce moment de faire ça et ça fonctionne beaucoup mieux, entre autres, que la soumission aux annuaires qui donne plus vraiment d'impact en ce moment. Donc, si vous avez le choix entre les deux, là, passez plus du temps à publier des articles, c'est vraiment plus pertinent. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui pour la publication d'articles.